Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio, toujours au poste, toujours sur les remparts, en train de veiller sur les instructions des Bakulu. Et après réception, on passe toujours à l'exécution, à la pratique. Je vais commencer par m'incliner devant la conscience divine unique, Mama Wandombi, pour ses hauts et ses bienfaits qu'elle ne cesse de manifester à notre égard à travers toutes les dimensionisations, toutes ces dimensionisations, je voulais dire. Et je rends hommage à Mfumu Kimbangu, qui est de retour parmi nous, qui a toujours été là, mais là, vraiment, il est de retour de façon pratique. Et je remercie Tuchidatia, la conscience Congo de la connaissance. Sans cette conscience-là, on ne peut rien faire. Et je remercie également, je m'incline aussi devant Mama Mayangi, parce que c'est elle qui nous donne le courage, la détermination et toujours la joie renouvelée de pouvoir poursuivre ce qui saloue. Et je remercie bien entendu Mbomandongo pour la protection. Et je n'ai pas oublié Mpevo Walongo pour la guidance et aussi Nembomba à travers donc la manifestation au niveau des Binkoko. Nous en avons besoin. On a besoin de la collaboration des pierres, on a besoin de la collaboration des végétaux, on a besoin de la collaboration des bipoulous. Et toutes ces collaborations nous emmènent à quelque chose dont on parle souvent ces jours-ci, qui est la connaissance. Alors, la connaissance, l'Impangi, c'est l'outil fatal. La connaissance est l'outil fondamental dont nous avons besoin pour fonctionner. Sans la connaissance, il n'y a rien qu'on puisse faire. Sans la connaissance, on ne peut même pas parler de la source divine. C'est la connaissance qui nous permet en fait d'accéder à ces informations. Donc, lorsqu'on dit justement connaissance, on parle de l'information. Et la connaissance ici, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas le savoir. La connaissance, c'est le savoir appliqué, c'est le résultat du savoir appliqué. Donc, pour accéder à la connaissance, il y a des procédures. La première chose à faire, c'est l'accès au savoir. Et une fois qu'on a accédé à ce savoir, il faut pratiquer ce savoir. Et ce savoir va donc générer ce qu'on appelle la connaissance, naître ensemble. Le fait de naître ensemble avec le savoir que tu as acquis, c'est ça qu'on appelle la connaissance. Mais cependant, la connaissance peut se décliner de plusieurs façons. Mais de façon générale, la connaissance est deux choses. Il y a la connaissance de soi, il y a la connaissance de l'environnement, donc de tout ce qui nous entoure. Alors, la connaissance de soi, tu ne peux pas y accéder sans passer par la connaissance de l'environnement. C'est la connaissance de l'environnement qui te permet en fait d'accéder à la connaissance de soi. Donc, nous voyons bien que là, il y a une relation de dualité, d'équilibre qui se met entre ce que nous sommes et ce qui nous entoure. Donc, lorsque nous parlons de cette forme de connaissance, nous devons avoir à l'esprit que très souvent, on nous dit, connais-toi toi-même afin de connaître l'univers et les dieux. C'est ce qu'on nous répète dans certains milieux de façon presque automatique ou semi-automatique, sans pour autant comprendre les enjeux qui sont derrière. Alors, lorsqu'on dit connais-toi toi-même, tu ne peux pas te connaître toi-même si tu ne poses pas la question en tango. Pour accéder à la connaissance de soi, c'est Ntango qui va te donner les outils de base, les éléments de base. À travers donc Ntango, tu vas savoir qui tu es, quelle est une incarnation, et donc, à partir de là, tu vas accéder à ta mission de vie. Quels sont les guides, tes guides du point de vue, du plan mental, du plan émotionnel, du plan physique? Il faut les connaître. Ouais, l'Impangi. Et qu'est-ce qui se passe? Ça dit que ton Luzingu est prédéterminé à travers ta carte cosmique. C'est pour ça que je vous dis souvent ici que une fois qu'on a accédé
On a réglé le problème du cerveau, de l'activation cérébrale complète. Une fois qu'on a réglé le problème des énergies, c'est-à-dire qu'on a accédé à la stabilisation énergétique à travers la technique du boostage énergétique, la troisième chose sur laquelle il faut se pencher, c'est le Kintuni. Alors, le Kintuni, il faut le prendre comme de la connaissance donc la connaissance qui a trait à l'environnement, parce que c'est pas en nous. Bien sûr que c'est en nous, parce que ce que nous voyons à l'extérieur, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. L'extérieur n'est que la projection de ce qui est déjà à l'intérieur de nous. En fait, le Kintuni est à l'intérieur de nous, mais c'est en regardant à l'extérieur que nous allons voir, nous allons comprendre qui nous sommes. Donc, la connaissance de soi ne peut pas partir de soi en tant qu'entité, ça part toujours de l'environnement. La compréhension de l'environnement va te permettre de comprendre qui tu es. C'est pour cela, l'Mpangi, lorsque tu es devant un autre Mpangi, il faut savoir que le Mpangi qui est en face de toi, c'est toi-même, c'est un miroir de ta propre personne. Et donc, à travers son comportement, tu peux savoir qui tu es. Tu peux savoir quelles sont les choses sur lesquelles il faut travailler, parce que si l'Mpangi se manifeste à travers donc un comportement, on dirait un comportement donc normatique, ça veut dire que toi, tu as des problèmes à régler de ce niveau. Donc, le Mpangi qui est en face de toi, qui se comporte mal, qui t'insulte, qui dit des choses sur ton dos, qui fait le macrélage, ce Mpangi-là, en fait, est en train de te montrer ce que tu es toi-même. Alors, en montrant ce que tu es, lui-même, il est ce qu'il est en train de montrer. Il est la manifestation de lui-même, il est sa propre manifestation de sa nature, mais à travers sa nature, il est en train de te donner des informations sur ce que tu es. Donc, à travers ça, il faut maintenant avoir la connaissance ou la conscience de faire une bonne lecture des événements, des choses. Et la bonne lecture se met en place lorsqu'on se pose les bonnes questions. Et lorsque donc une action négative est donc exécutée à notre égard, ça devrait nous interpeller sur les choses sur lesquelles nous devons travailler. Donc, l'Mpangi, la connaissance de soi ne peut pas se faire sans se fonder sur la connaissance de l'environnement. Le Kintuni, Mamantuni, qui est la voûte céleste, bien sûr qu'elle est à l'intérieur de nous, mais elle est d'abord, elle est aussi à l'extérieur. Donc, c'est en partant de l'extérieur qu'on va rentrer à l'intérieur de soi. L'environnement nous permet de comprendre qui nous sommes fondamentalement, les Mpangi. C'est pour cela, le premier palier d'investissement sur lequel nous devons en fait nous focaliser dans la vie, c'est l'investissement sur la connaissance. Parce que oui, l'investissement sur le savoir. Parce que lorsque tu prends un Congolo d'identité, c'est du savoir. Il faut que tu le lises, il faut que tu le comprennes, il faut que tu le métabolises. Une fois que tu métabolises les informations, il y a des techniques là-bas. Une fois que tu mets en place ces techniques et tu vis ce que le Congolais d'identité a dit que tu dois vivre, en ce moment-là, tu es dans la connaissance. Tu as pratiqué, tu as un résultat et ce résultat-là, c'est de la connaissance. Donc, nul ne peut prétendre faire les choses par soi. C'est pour cela qu'il est important d'être dans une communauté forte. C'est une communauté qui te permet de passer d'un palier inférieur à un palier supérieur. C'est pour ça qu'il est important de ne pas s'isoler, parce que celui qui s'isole se coupe en fait de la source par laquelle va transiter donc le savoir et la connaissance. En fait, tu te coupes. S'isoler, c'est pas magique. S'isoler, ce n'est pas ce que la tradition ancestrale nous recommande. Surtout, peu importe la couleur de la peau, c'est vrai que le fonctionnement ne sera peut-être pas le même, mais s'isoler, ce n'est pas ni l'uniformité aussi n'est pas quelque chose de magique. C'est la diversité qui apporte l'équilibre, qui apporte la beauté. La beauté, c'est lorsqu'il y a plusieurs formes qui se mettent en place. Mais les formes qui se mettent en place sont issues de différentes vibrations. L'information se trouve au niveau de la vibration.
L'information se trouve au niveau des ondes. Alors, lorsque deux choses ne vibrent pas à la même fréquence, ça va faire que ces choses-là peuvent se mettre ensemble, peuvent cohabiter sans pour autant se mettre dans une relation, je dirais, conflictuelle. Ouais, on a besoin de tout ça là. Si tel n'était pas le cas, on n'allait pas avoir le corps. Parce que dans le corps, on a différents organes. Et chaque organe du corps, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, vibre à une fréquence donnée. Et c'est donc, nous sommes le résultat d'une fréquence, d'une méga fréquence. Vous voyez l'impangé. Alors, donc, la connaissance de notre fonctionnement, du fonctionnement de notre corps est très importante. Tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas prétendre être en harmonie avec la connaissance traditionnelle ancestrale primordiale si tu ne mets pas une action particulière sur l'apprentissage. Il faut apprendre l'impangé, apprendre chaque jour un peu plus. La connaissance de soi est l'enjeu des enjeux. C'est de cela que Mfumo Kimbangu nous parle. Il nous recommande d'accéder aux outils. Il nous recommande d'accéder à la connaissance. Tout est connaissance. L'outil physique que tu vois, c'est une matérialisation d'une connaissance reçue. Une table, une chaise que tu vois, mais c'est juste de l'information qui a été métabolisée d'une certaine façon en faisant un travail sur quelque chose de brut, sur du matériel. Et ça permet donc d'arriver à un résultat. Et ce résultat-là, c'est ça. Donc, ce que nous avons en face de nous n'est que la manifestation donc des informations. L'humain est information, nous sommes information, nous vibrons. Lorsque nous vibrons, nous, nous permettons aux informations de pouvoir prendre forme à travers la vibration. Et tout ça, c'est très important de le comprendre. Nous n'avons pas la forme que nous avons parce que nous avons voulu l'avoir. Non. La forme que nous avons est le résultat de la vibration de ce que tu es, de ce que tu as toujours été. La forme que tu as, c'est le résultat de la vibration de ton cœur. Parce que le cœur, c'est le premier organe qui se met en place dans un fœtus. Et c'est le cœur qui nous façonne. La vie que nous menons, je le dis souvent, est le résultat de notre vibration interne. La vibration interne est d'une importance capitale. Mais il y a aussi, lorsqu'on parle de la vibration, il y a des bonnes et des mauvaises vibrations. Et les bonnes vibrations, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui nous apporte la santé. Les mauvaises vibrations, ce qu'on appelle les mazos, les bruits, ce sont des virus, en fait, qui participent donc en fait, à créer des bugs au niveau de l'information. On ne reçoit pas l'information de façon adéquate et donc ça entraîne l'instabilité qui, avec le temps, va générer la maladie. Et il y a différents types donc de mazos, hein, les bruits. C'est ça qui est à l'origine donc de, des problèmes de santé qu'on peut avoir, des difficultés de fonctionnement qu'on peut avoir. Tout cela est dû au mazo. Lorsque tu n'arrives pas à vivre une vie équilibrée, il ne faut pas chercher les causes loin. Il faut te poser la question sur toi. Quelle est la vibration interne qui te caractérise? Parce que lorsqu'on dit vibration, il y a la partie négative de la vibration, il y a la partie positive. Quelle est la partie de la vibration qui a l'ascendance sur ta vie? C'est pour cela qu'il faut toujours ramener les choses à l'équilibre, de façon que les deux puissent t'apporter donc la vie rêvée, de façon que tu ne puisses pas être ni dans le mal, ni dans quelque chose de douloureux, que tu puisses vraiment manifester une vie dans la joie, même lorsque la douleur se présente, mais la joie est toujours là pour venir faire la compensation. C'est de cela qu'il s'agit. Toute l'école qui Kimonto est fondée donc sur l'outil de base, l'outil principal, qui est donc le savoir que nous devons, auquel nous devons accéder et sur lequel nous devons travailler
afin que le résultat généré nous donne donc ce qu'on appelle la connaissance. Le savoir, ce n'est pas la connaissance. Mais tu ne peux pas aussi avoir la connaissance sans passer par le savoir. Donc, chaque chose a sa place. Tu as le savoir, tu travailles sur le savoir, ça te donne la connaissance. Donc là, nous voyons qu'il y a trois choses qui se présentent. Trois choses qui se présentent. Nous avons le savoir, nous avons nous en tant qu'être qui est donc distinct du savoir. Et puis nous avons le résultat du savoir qui sera donc généré par la mise en pratique du savoir qui est la connaissance. Et donc, lorsque nous avons ces trois éléments, nous sommes dans les Makuku Matatu. Et donc, de ces Makuku Matatu sera généré ce qu'on appelle donc l'équilibre. Alors, l'équilibre, c'est ça l'impangi. C'est le moins et le plus au même endroit de façon donc interconnectés, mais de façon à ce que les deux soient sur la balance, soient équilibrés comme sur une balance. Donc, la connaissance, vraiment, c'est l'arme fatale, comme je le disais, à laquelle nous devons accéder. C'est pour ça que nous sommes descendus sur Terre. Nous sommes descendus, nous nous sommes incarnés pour faire un travail. Mais pour faire ce travail-là, nous devons, avant de prétendre faire ce travail, il faut accéder au savoir, transmuter le savoir en connaissance. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut dire que le Kisalo peut commencer. Et donc, c'est pour dire que le plus grand investissement qui doit nous préoccuper dans la vie, dans cette vie-là, c'est l'accès au savoir. Mais il ne s'agit pas de courir derrière le savoir. Il s'agit d'aller à chacun à son niveau. Et lorsque tu accèdes à un savoir, tu dois métaboliser le savoir de l'intérieur. Tu métabolises l'information de l'intérieur de façon à éviter que ça devienne un événement, c'est-à-dire une projection extérieure de l'information qui n'est pas digérée. Parce que lorsque ça devient une projection extérieure, c'est là où nous voyons la manifestation de certains comportements. L'hypocrisie, l'avarice, l'amour effréné de l'argent, le mauvais cœur, le macrélage. Tout ça, ce sont des événements qui nous rappellent en fait que nous avons manqué de faire le travail, donc la métabolisation des informations à l'intérieur. Tu vas dire Zola, 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 il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que l'information sur le Zola n'a pas été métabolisée à l'intérieur. Et donc, l'impangué, mais à côté de cette métabolisation, est-ce que tu as d'autres outils? Oui, travailler sur la connaissance, c'est bien, mais il faut avoir des outils qui vont nous faciliter pour pouvoir travailler sur la connaissance. C'est pour ça, matin, midi, soir, je vous parle de l'activation cérébrale. Si le cerveau n'est pas structuré, comment tu vas faire comment tu vas avoir cette facilité-là de transmuter le savoir en connaissance? Ça sera difficile, Impangé. Et donc, moi, comme vous le voyez, je ne vais jamais me fatiguer de vous répéter les mêmes choses. Je vais vous répéter, s'il faut en parler 1000 fois, je vais en parler 1000 fois. Parce que l'ancrage, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une communication. L'ancrage se fait également dans la répétition. On répète les mêmes choses, on répète, on répète, on répète. C'est comme la multiplication cellulaire. Une seule cellule ne peut pas faire un humain. Il faut multiplier la cellule primordiale par, par 100 milliards pour pouvoir trouver un humain. Et donc, vous voyez, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail de patience. Et comme Mama Mayangi est au poste, c'est un plaisir de le faire. Et plus tu le fais, plus tu travailles sur ta propre personne également. Mpangue. Pour moi, c'est un pur bonheur, comme j'ai l'habitude de vous dire, de pouvoir faire ces communications. Parce que lorsque les Bakulo me permet d'accéder à la compréhension de quelque chose, mais ce n'est plus pour moi. Je dois mettre ça à la disposition de la communauté. Parce que lorsqu'on devient nga, on n'est pas nga pour soi. Lorsqu'on devient nga, on devient un instrument au service de la communauté.
C'est ça, être un gars. Donc, être un gars, il ne faut pas qu'il y ait la présence, par exemple, de l'égoïsme, c'est-à-dire regarder ses propres intérêts. Non. Si tu regardes tes propres intérêts, tu ne vas pas évoluer parce que tu vas recevoir en fonction de ce que tu donnes. C'est le don de soi qui va faire que tu puisses grandir, qui va faire que tu puisses devenir plus fort, qui va faire que les Bakoulou te donnent plus. Moins tu donnes, moins tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Et le don ici est multidimensionnel et multiforme. Il n'y a pas que l'argent qu'on donne, il n'y a pas que la nourriture qu'on donne, il n'y a pas que les habits qu'on peut donner. Mais la connaissance, je pense que c'est le don le plus important. Parce qu'avec la connaissance, la personne peut transmuter sa vie. Vous voyez l'impangé. Donc, il faut donner aux autres. Si nous voulons être un gars vraiment euh, qui manifeste la puissance de Mama Wandombi, il faut se mettre au service de la communauté. C'est la communauté, en fait, ta force en fait réside en la communauté. C'est en travaillant, c'est en apportant des choses à la communauté que tu vas en fait te réaliser toi. Donc, peut-être qu'on ne le savait pas au début. Beaucoup sont devenus Nga parce qu'ils voulaient peut-être accéder à une puissance. Parce qu'il avait peur de la sorcellerie, parce qu'il se disait, ah, une fois Nga, personne ne peut plus me toucher. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas des bons calculs. Donc, nous avons donc cette responsabilité de remettre les choses à leur place. Tu es un gars pour la communauté. Alors, un gars qui est au service de la communauté doit communiquer, doit payer aussi, peut-être pas payer, mais apporter ce que j'ai appelé les sadaka. Tu fais des soins, les 100% de ce que tu gagnes dans les soins ne t'appartiennent. Tu as droit à 90%, mais les 10%, c'est pour la communauté. Il faut donner, remettre à la communauté. C'est que quand tu donnes à la communauté, tu es en train d'alimenter le cycle, en fait, de ton avancement. Mais si tu ne remets pas à la communauté, où est-ce que tu vas trouver la force? Parce que la force nous vient de la communauté. Donc, il faut que tu donnes à la communauté. Moi, je me rappelle d'un enseignement de Ntoumwa où il disait que, en fait, nos ancêtres avaient tellement l'abondance qu'ils donnaient ils ne vivaient, c'est-à-dire que le 4/5 de leur gain était donné à la communauté. Parce qu'ils n'en avaient pas besoin, ils n'avaient pas besoin de beaucoup pour vivre, pour bien vivre. Ils gardaient 1% et ils donnaient le 4/5, ils gardaient 1/5 et le 4/5 était donné, reversé à la communauté et c'était le bonheur, l'impact. Vous voyez? Alors, c'est là où nous devons aller vers là-bas. Parce que le sadaka, ça c'est bon, oui, c'est indicatif, 10%. Mais à qui tu dois donner ton sadaka? Mais c'est à ta communauté. En attendant que l'école mette en place une structure où on peut peut-être le faire. Mais il y a des mpangis. La dernière fois, on a vu la communication avec Nga Barocheli sur Stay Clean. On peut envoyer nos contributions là-bas. C'est aussi une façon de participer à la communauté. Il y a la communauté peut-être rapprochée, mais il y a aussi la communauté large, au niveau mondial. Vous voyez l'impact. Donc, il faut vraiment, ça prend aussi de l'organisation. C'est aussi ça la connaissance. La connaissance, ce n'est pas seulement dire des choses. Dans la communauté, il y a des gens qui sont là pour dire. Il y a des gens qui sont là pour donc enseigner. Il y en a qui sont pour transmettre les enseignements qui ont été donnés. Il y en a qui sont là, qui travaillent pour observer comment la communauté fonctionne. Il y en a d'autres qui sont là pour prendre ce qui a été donné, de transmuter ça donc, je suis en train de parler des taureaux. Mais un taureau, et des taureaux, des êtres de terre, je voulais dire. Mais un taureau doit comprendre que lui, son travail, c'est dur, hein? Mais un taureau, c'est vraiment un être très spirituel. Parce que même pour avoir des choses dans sa vie, il faut qu'il soit aussi, c'est-à-dire qu'il doit travailler sur sa mission de vie. Et c'est quoi la mission de vie d'un taureau? La mission de vie d'un taureau consiste à accomplir l'œuvre. L'accomplissement de l'œuvre, c'est avec l'accomplissement de l'œuvre, c'est par l'accomplissement de l'œuvre qu'il va vivre, qu'il va avoir les moyens pour, par exemple, s'acheter des biens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un taureau, normalement, c'est quelqu'un qui doit être focus sur les activités de la communauté. C'est ça un taureau.
Un taureau, ce n'est pas quelqu'un de métro, boulot, dodo. Les autres signes, oui, c'est même obligatoire pour eux. Mais le taureau, il doit travailler essentiellement sur l'accomplissement de l'œuvre pour laquelle il s'est incarné. Si tu es taureau et que tu ne travailles pas, tu n'as pas cette vision des choses, mais regarde toi-même les résultats de ta vie. Regarde le résultat de ta vie. Un taureau, c'est quelqu'un qui doit, un pakasa, qui doit se consacrer exclusivement au travail dans la communauté, de la communauté, à l'accomplissement de sa mission de vie. Alors, si tu es taureau, si tu es mpakasa, tu ne sais pas ça, ça sera dur. Surtout si tu n'es pas équilibré, si tu n'es pas ancré, si tu n'es pas dans la stabilité avec le cristal de la terre à travers donc le Bundu Diangimbi, c'est mort. C'est mort. Je vous parle en tant que taureau, je sais de quoi je vous parle. Donc, tout ça là, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui va nous permettre, en fait, d'être en phase avec le fonctionnement de l'univers. Donc, l'Empangé, faisons de notre mieux pour investir en nous. Nous ne nous sommes pas incarnés pour faire métro, boulot, dodo. Nous nous sommes incarnés, oui, en s'incarnant, on s'est incarné avec nos métiers aussi, le corps de métier. Donc, nous devons travailler dans nos domaines spécifiques et nous devons donc nous investir à l'acquisition du savoir qui, une fois transmuté, nous donne donc accès à la connaissance. Voilà le sens donc de ma communication ce matin, l'Empangé. C'est avec bonheur que je l'ai faite. C'est avec joie, en accompagnement avec Maman Mayangi que je l'ai fait. Matondo, donc, à toutes les consciences qui ont donc permis que cette communication soit possible ce matin. Beaucoup de Zolavo. Donc, on s'est dit à la prochaine. Matondo, Matondo, Matondo.